Jeudi, c'est vendredi 8 avril 2022. Frère Maxime, nous pas suspendre bon Dieu merci parce que il est toujours à protéger nous, il est toujours à garder nous de façon spéciale et pour nous capables continuer à faire travail. Ça que nous va perdre du temps, nous avons invité au capable prendre une attitude de prière et comme ça nous capable invoquer le nom de Dieu. Merci tendre Père pour ensemble de bagages que vous continuer à faire dans la vie nous chaque jour plus. Merci pour le souffle de vie. Nous allons parler des péchés nous. Ensemble nous allons étudier le leçon que nous gagnons pour toute semaine qui c'est jeudi vendredi 8 avril la Seigneur. Que présent sous câble là ensemble avec nous et comme ça nous allons dire toute bagages au nom de vous-même. Accepte, visite, pardonne au nom de Jésus nous prions. Amen. Une autre fois encore bienvenue, chers et frères. Et nous avons étudié ensemble partie vendredi. Partie vendredi, c'est un résumé de ensemble leçons que nous avons étudié tout au long de ce semaine. OK? Partie vendredi, c'est tout un résumé qui fait. Donc, leçon que nous avons toujours continué à étudier pendant ce semaine, c'est toujours leçon 2 qui vient pour titre la chute et que je pense que nous toutes et si nous suivons toute vidéo, je pense que nous avons capté titre leçon. Et pour verset nous mémoriser, c'est toujours Genèse chapitre 3 verset 15 qui dit je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. Donc, nous allons perdre du temps, nous allons rentrer tout de suite dans les détails, bien que nous ne pas prêter en pile, je dis, et comme moi t'ai dit, ça, c'est un résumé de partie, alors de leçons en général. Donc, nous voyons que au milieu du jardin d'Éden, tu as gagné 2 fruits, 2 pieds bois. Donc, une, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'autre là, c'était l'arbre de vie. Donc monsieur Damio qui a même mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, qui t'a venu ouvrir chemin avec péché parce que tu désobéi bon Dieu. Qui t'a ouvrir chemin avec misère grand goût. Donc, nous, chers et frères, et bon Dieu t'a délégué un ange pour capable pour mettre à l'orient du jardin. Pour qui ça? C'est parce que si Adam et Ève t'ont mangé l'arbre de vie, eh bien, jusqu'à présent, ils ont vivre, mais ils ont vivre avec douleur, avec souffrance. Comment on imagine un monde qui vit 1000 ans avec douleur, avec une seule douleur? Comment on imagine un monde qui vit 500 ans avec une seule douleur? Donc, bon Dieu, c'est tellement bon pour nous, bon Dieu, c'est tellement aimé nous. Il fait que même si Adam et Ève t'ont péché, même si Adam et Ève t'ont désobéi, eh bien, il était guettant courir mettre un ange pour barrer l'arbre de vie, eh bien, comme ça, monsieur Dami pas de chance pour être capable de manger l'arbre de vie. Donc, si vous avez mangé l'arbre de vie, c'est une catastrophe. C'est tout un ensemble de problèmes pour monsieur Dami parce que il n'a pas pu résister. Ils ont souffert chaque jour. Et nous-mêmes qui sommes génération, messieurs dames, nous avons tellement souffert, nous ne pouvons pas résister tout. Donc voilà pourquoi, mesdames et messieurs, et bon Dieu te mis un ange à l'orient pour capable barrer, pour capable empêcher messieurs dames de traverser à manger l'arbre de vie. Donc mesdames, nous ne pouvons pas supporter. Ok? Donc, dans témoignage pour l'Église, volume 1, page 400
73, il y a une belle déclaration qui fait là. N'a pas pas de lui. Donc, lorsque Dieu créa Ève, il voulut qu'elle ne fût ni inférieure ni supérieure à l'homme, mais en tout point sont égales. Le couple saint ne devait pas avoir d'intérêt en dehors de l'un ou l'autre de ses composants. Cependant, chacun avait sa personnalité en pensée et en acte. Toutefois, après le péché d'Ève, le Seigneur lui dit qu'Adam dominerait sur elle, parce qu'elle avait été la première à pécher. Elle devait être soumise à son mari. Cela faisait partie de la malédiction. Malheureusement, dans bien des cas, cette malédiction a rendu particulièrement lourd le lot de la femme, ou bien le fardeau de la femme, et a fait de sa vie un fardeau. Nous continuons. L'homme a abusé de la supériorité que Dieu lui avait donnée en exerçant un pouvoir arbitraire à bien des égards. L'infinie sagesse a tracé le plan de la rédemption qui offre à notre race une seconde occasion en l'éprouvant d'une manière différente. Donc voilà, sœurs et frères, malgré l'homme te fin tombé, malgré l'homme te fin péché, eh bien, bon Dieu te mette pour nous, bon Dieu t'a conçu pour nous le plan de la rédemption. Ok? Bon Dieu pas un mauvais Dieu, même malgré le c'est un Dieu jaloux, mais il n'est pas un mauvais Dieu, c'est un bon Dieu qui compatissant, qui lent à la colère, qui remet nous, il remet créatures qu'il t'a créé, il remet tout ça qu'il fait. Donc, c'est là que nous mettons un bout dans le leçon 1 et nous avons bon rendez-vous pour leçon 3 qui parle pour titre Caïn et son héritage. Donc, avant que nous quittions, chers et frères, nous disons merci. Et pour le travail capable de faire plus rapide, pour plus nous capable nous abonner et partager, liker et faire des commentaires, poser des questions et comme ça nous capable répondre à toutes questions que vous posez. Avant que nous quittions, on a invité au cap couper fond sensiblement pour nous prier. Merci grand Dieu de l'univers, même qui place nous au-dessus des cieux. Merci pour une si belle leçon, merci pour une si belle bonne semaine qui a été passée par protection divine. Et demain soir, alors demain c'est le sabbat, on demande aux capable de prendre première place dans le culte d'adoration qui va gagner pour offrir à vous-même et à vous-même seul. Et comme ça, nous allons toujours continuer à glorifier. Restez avec nous, bénis-nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.